Bien, dans cette vidéo, on va essayer un exercice un peu difficile, c'est de parler à la fois d'art et de science, d'essayer de marier les deux approches, c'est-à-dire de comprendre que l'artiste et le scientifique, en fait, sont deux facettes, sont le même être, qui utilise simplement des outils différents, et puis aussi parler un petit peu de ce qui se passe une fois que les membranes lipidiques se désagrègent, c'est-à-dire ça s'appelle la mort physique. Les théories qu'on a développées montrent qu'il y a quelque chose de nous qui reste par-delà la matière, puisqu'il y a ce champ de conscience universel qu'on appelle l'éther en relativité générale, ou le vide quantique en physique quantique, et que, bien qu'on ne soit plus là en tant qu'être de matière, on est toujours là en tant qu'être spirituel, ou être immatériel, si le mot spiritualité vous gêne. Alors, pour ce qui concerne le lien entre art, science et spiritualité, eh bien, on peut prendre bien sûr la tradition, qui nous dit qu'on a un ensemble de 7 chakras, qu'on peut mettre en correspondance d'ailleurs avec les 7 modes de pensée que j'ai utilisés dans mon livre L'eau morphogénique. Et vous voyez qu'il y a quelque chose qui se dégage, c'est que, bien sûr, si on met la physique quantique dans cette vision-là, on a bien sûr ce qu'on appelle le monde matériel visible, qui est piloté, par exemple, lorsque vous êtes au-delà des relations d'incertitude d'Heisenberg. C'est-à-dire que le quantum, le produit de votre action énergétique par le produit de la durée est toujours supérieur au quantum d'action, qui est la plus petite action qu'on peut observer dans la nature. Mais c'est aussi ce que nous dit la relativité. On peut se déplacer à ce moment-là à une vitesse qui est limite. On ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. On ne peut pas mettre en jeu une puissance en relativité générale qui est inférieure à une valeur qui dépend de C et de G, la constante de gravitation universelle. Et évidemment, à ce monde qui décrit l'extérieur, matériel, monde visible, on peut associer effectivement les 4 éléments, l'air, le feu, l'eau, la terre, les chakras, si on veut faire introduire la philosophie hindouiste, et si on veut faire un petit peu aussi un lien avec la philosophie chinoise, donc les plans physiques, éthériques, astrales et l'intellect, qui sont en médecine, en tradition chinoise, ce qu'ils appellent Wu, Yin Yang, Wuxing, et Qi. Et puis il y a tout ce monde intérieur, c'est-à-dire vous êtes un être qui bien sûr interagit à l'extérieur, mais vous avez aussi un intérieur. Cet intérieur est évidemment invisible, il est spirituel, et il correspond à l'inversion de ces inégalités. C'est-à-dire c'est tout ce qui est virtuel sur le plan quantique, qui se déplace à une vitesse qui est supérieure à la vitesse de la lumière, et qui met en jeu une puissance qui est supérieure donc à la puissance maximale qu'on a pour les objets visibles. Et là, on travaille non plus avec de la matière, avec de l'information, de l'exformation, jusqu'à l'expérience ultime de vacuité et la conscience. Et donc, il y a autant de richesses vers le monde intérieur qu'il y en a vers le monde extérieur. On peut mettre ça en correspondance, évidemment, avec des chakras comme le 3e œil ou la couronne, ou alors sur des choses comme le plan causal ou le plan divin, lorsqu'on est dans la philosophie du Tao. Voilà, donc, on voit très bien qu'on peut avoir un schéma cohérent qui mélange à la fois la spiritualité hindouiste, chinoise, aussi la physique quantique, la relativité générale, et qu'on est donc bien tout ça avec une cohérence. Il y a aussi, on peut mettre de l'art, par exemple, quand vous faites de la danse, du théâtre ou de la peinture, vous êtes dans le manifesté, dans le visible. Quand vous faites de la poésie ou du cinéma, vous êtes dans l'intérieur, c'est-à-dire vous faites appel à l'imaginaire, vous sollicitez l'imaginaire, et quand vous faites de la musique ou du chant, vous pouvez vous déplacer depuis le manifesté jusqu'au non manifesté, et c'est pour ça que le son est aussi puissant. Pourquoi la musique, c'est vraiment l'outil que nous préconisons dans Wiki pour explorer toute cette possibilité qu'a l'être humain de, bien sûr, s'intéresser à son extérieur, mais aussi à ce qui se passe à l'intérieur de lui. Avec toujours pareil que l'idée, c'est qu'ici, on met ça sur un axe linéaire, mais plus je vais à l'intérieur de moi, plus je vais vers l'extérieur aussi. C'est-à-dire qu'à force d'aller vers l'intérieur, on va se retrouver dans tout l'univers.
De même qu'à force d'aller jusqu'aux confins de l'univers, on se retrouvera à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que tout ça, c'est en cercle, comme je l'ai représenté ici, dans le schéma des 7 cadres de pensée que j'ai introduit dans mon dernier livre. Alors, on peut évidemment faire ensuite utiliser cette correspondance musicale, c'est ce que j'ai fait ici. Pourquoi? Bien parce que on connaît très bien les cycles astronomiques. Il y a ici des échelles de temps caractéristiques qui sont associées aux planètes, mais aussi à la durée du jour terrestre, ou ce qu'on appelle la précision des équinoxes. À chacun de ces temps, on peut associer une fréquence, par transposition d'octaves, symétrie, invariance, onde d'échelle. Ça, il n'y a pas de souci. Puis des notes de musique bâtir dans ce que j'appelle une gamme cosmique. C'est-à-dire qu'on va associer des notes de musique à des choses qui appartiennent à notre système solaire. Et on va utiliser évidemment le diapason de la masse de Planck, parce qu'on sait que la masse de Planck, il y a une vidéo qui vous explique que c'est à 135,56 Hz, ce qui nous permet donc de transformer ces fréquences en notes de musique. J'ai bien sûr aussi mis la correspondance qu'on peut faire entre ces fréquences qui sont liées au macrocosme et puis des choses qui se passent à l'intérieur de l'individu, c'est-à-dire les chakras, les 7 chakras, mais aussi des concepts qu'on manipule en science, comme l'énergie, l'entropie, le rêve, voire la magie, qui est aussi quelque chose qui fait du sens quand on est à l'intérieur de soi et non pas simplement à l'extérieur. Voilà, donc ça, on vous fera écouter des musiques dans cette gamme cosmique, ce qui est assez intéressant, parce que c'est des suites de musique qui ne sont pas les intervalles qu'on a l'habitude, mais on a essayé, et c'est intéressant. Voilà, l'expérience mérite d'être faite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque ce monde matériel disparaît? C'est-à-dire, on l'a vu, un être humain, c'est de l'huile, de l'eau et du sel. L'huile nous sert à structurer l'eau pour faire donc la mémoire, pour mémoriser sur nos membranes toute l'information de notre vécu. Les sels sont là pour qu'on puisse échanger de l'information par des ondes électromagnétiques qui se font au niveau du cerveau, du cœur et des intestins. Donc tout ça, ok, on est vivant, ça marche. Maintenant, je meurs. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, toute cette partie-là disparaît. Mais par contre, l'idée, c'est que toute cette partie-là reste. C'est-à-dire qu'on disparaît en tant qu'être de matière, mais dans l'éther, ou dans le vide quantique, on continue à exister. Alors là, on peut essayer de faire un petit calcul tout bête. On sait qu'il y a à peu près 108 milliards de personnes qui ont vécu sur Terre depuis que l'humanité existe. Ne me demandez pas comment le chiffre a été obtenu, je l'ai trouvé dans la littérature, on trouve ça sur Internet. On peut estimer ça. On sait d'autre part qu'une personne, dans une vie à peu près normale, doit traiter 32 10 puissance 18 octets. Donc on peut estimer que l'humanité code pour 3,5 10 puissance octets, 30 octets d'information. C'est l'information qui a été générée par tous les êtres vivants qui ont vécu sur tous les hommes, les êtres humains qui ont vécu sur Terre, pendant à peu près 60 ou 60 000 ans, en gros. Il faut un disque dur de 3,5 10 puissance 30 octets pour mesurer tout ça, enfin, pour stocker tout ça. Alors, on va évidemment utiliser le fait que la conscience semble être née il y a 70 000 ans. Ça correspond à peu près à 700 incarnations, et donc une quantité de 2,2 10 puissance 22 octets. Maintenant que nous apprend la physique, qu'on a le vide quantique ou l'éther, où on a donc la granulité de l'espace est à 10 puissance moins 35 mètres. Je reprends mes petits modèles, dire que l'espace, en fait, et le temps, ça se découpe en petits domaines, qu'on appelle les domaines de Planck. Et vous voyez que ça, là, l'espace n'est pas replié sur lui-même. Donc on va dire que dans cette partie-là, on code le bit 0, et que là, l'espace est replié sur lui-même, peu importe la manière dont il est replié, on code le bit 1. Et ça à une échelle de 10-35 mètres. On a entortillé l'espace, ça fait des boucles, ça s'appelle la gravitation quantique à boucle, et comme ça, on peut coder pas de boucle 0, des boucles 1, pas de boucle, des boucles, pas de boucle, des boucles, à une échelle de 10-35 mètres. Donc sachant que l'univers fait
à 14 milliards d'années d'existence, ça fait beaucoup. Hein. Donc là, on sait qu'un octet va être codé donc, sur un volume qui est de LP3, et donc on voit que on va occuper donc un volume de 7 10 puissance moins 82 mètres cubes pour coder toute l'humanité, sachant que un proton c'est 10 moins 45 mètres cubes. Eh bien on voit que dans le volume d'un proton, on peut stocker 700 vies de 7 10 puissance 37 êtres humains. Donc ça va. Il y a largement de la place dans le vide quantique pour coder bien sûr tous les êtres vivants qui ont existé sur Terre, depuis que la Terre existe, mais aussi tous les extraterrestres. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui peuvent être codés, on peut estimer ça à 10 puissance 244 bits environ de mémoire totale de lumière. C'est un chiffre, c'est un 10 suivi de 244 zéros. Il y a de la place, c'est bon, donc on peut effectivement faire pas mal de choses. L'autre chose qu'on peut faire, c'est que, évidemment, ce monde dans lequel on passe après la mort, ce n'est que temporaire. On peut très bien revenir après, faire des nouvelles membranes et se réincarner. C'est-à-dire que dans cette logique qu'on développe ici dans Wiki, la réincarnation est parfaitement autorisée. On peut l'inclure, cette idée qu'on va faire un petit temps dans l'éther, puis après on repart à l'état de membrane neuve pour recommencer le cycle d'évolution, et qu'on est connecté évidemment à toutes nos vies passées antérieures, donc ça permet d'expliquer certains phénomènes très troublants, où les gens ont l'impression d'avoir déjà vécu certains événements. Ce n'est pas simplement des effets psychologiques, il y a peut-être quelque chose de réel là derrière, c'est-à-dire cette connexion à cet éther qui mémorise tout ce qu'on a vécu dans des vies antérieures, qui ne s'est pas perdu. Ça a aussi un avantage, c'est que ça responsabilise. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose dans la vie actuelle, si c'est une chose dont vous n'êtes pas fier, vous allez le retrouver là-haut. Et là-haut, vous allez voir tout ça et vous allez vous dire, bah oui, il va falloir quand même que, ça s'appelle en hindou, ça s'appelle le karma. J'ai fait ces choses-là, donc c'est pas bien, et hop, on repart pour corriger ça. Et ce qui fait que ça vous oblige dans la vie à ne pas faire n'importe quoi. Parce que s'il n'y avait rien après la mort, après tout, on pourrait dire, ah oui, comme il n'y a rien après la mort, j'y vais, je fais ce que je veux. Non, dans cette optique, tout ce que vous faites est écrit dans le vide, dans l'éther, et donc ça vous responsabilise, ça vous oblige à être vertueux au sens le plus noble du terme. Alors, comme je vous l'ai dit, la poésie est un moyen de se connecter à cette réalité non manifestée que j'ai symbolisée par V6, donc dans le monde de la conscience, du non manifesté. Et par exemple, ici, je vais vous faire écouter un poème d'un écrivain noir qui s'appelle Viragodian. Alors, là, je vous montre le texte, mais une partie du texte, le mieux c'est d'écouter. On le mettra dans la vidéo, et vous verrez que voilà, ceux qui sont morts ne sont pas morts, qu'on les écoute dans la voie de l'eau, on les écoute dans le vent, le buisson au sein de l'eau, ce sont des façons qu'on peut se connecter à ces choses-là. Alors, quand on dit ça, évidemment, à un être occidental moyen, il a l'impression qu'on est fou, mais si vous dites ça à un chaman, il sait de quoi vous parlez. Et parce que j'ai aussi fait de la transe chamanique, on peut effectivement accéder à cette information, à cette capacité, même quand on est conscient et pas mort, de se connecter à l'éther. Et à ce moment-là, bah, on rentre en contact avec des entités, avec des êtres qui ont vécu et qui peuvent interférer. Alors, pas de façon, pas pendant très longtemps, une tranche chamanique, ça dure 45 minutes maximum, hein, mais on récupère de l'information et qu'ensuite on peut exploiter dans le monde réel, dans la vie actuelle. Donc ça, c'est tout pour ça que j'ai mis ici, dans ma roue, d'étoile à 7 branches, cette technique qu'on appelle le chamanisme, qui, lorsqu'on regarde, est bien sûr une technique qui est très proche, c'est une technique qui est mise en œuvre par tous les peuples au début. On met des esprits dans la nature. Après, on développe l'idée qu'il y a de la matière, que cette matière, elle obéit à des lois déterministes qui deviennent probabilistes en physique quantique, puis on s'aperçoit que cette matière n'existe pas, qu'on peut la détruire, et qu'en fait tout est musical, et on arrive à ce que tout est information,
Et quand on est avec cette notion que tout est information, on peut passer à ce qu'on appelle le symbolisme, c'est-à-dire que le symbole de la chose et la chose représente la chose, et à ce moment-là, on retombe dans le chamanisme. Et donc, on voit que tout ça, c'est cohérent, ça boucle, et qu'on a une nouvelle façon de percevoir notre réalité, notre vie actuelle, ça nous responsabilise, et ben, ça fait du bien à une époque où on a l'impression que la société perd la boule. Voilà, on peut se reconnecter à l'éther pour essayer de retrouver une réalité, et peu importe que vous connectiez par un de ces 7 possibilités, le principal c'est que vous y retrouviez et que vous puissiez comprendre que bien sûr il y a votre corps physique, mais il y a aussi tout ce qui est à l'intérieur de vous, il y a tout ce qui est à l'extérieur que vous pouvez toucher par cette connexion à l'éther qui baigne toute chose. Voilà donc une synthèse entre science et spiritualité qu'on vous demande dans l'explication de Vicky d'explorer. Vous avez des outils à votre disposition, on vous mettra des musiques, on vous mettra peut-être des poèmes, enfin je sais pas, tout ce que des vidéos, c'est déjà de l'artiste du cinéma. Hein. Après, bon, on peut faire, pour ceux qui sont doués en danse, utiliser le corps. Bref, Vicky est là pour s'amuser, pour évoluer avec une cohérence qui inclut bien sûr la science, mais aussi tout le milieu artistique. Que les forces soient conjointes au lieu d'être disjointes.